j'ai eu accès aux loges backstage pour les artistes. J'ai eu accès avec ce bracelet-là, le noir, aux loges headliner, donc les grosses têtes d'affiche. Tu vois, les trucs genre Linkin Park, Falling in Reverse. Je crois que les gens n'ont aucune idée de tout ce que ça brasse. Le nombre de poids lourds qui se déplacent pour un groupe, pour amener le matériel, les écrans, leurs artifices, tout. Je crois que les gens n'ont aucune idée de ce que c'est, réellement. Et donc, tu vois, quand tu leur dis, ouais, bah, le pass, il augmente l'an prochain, bah oui, mais en fait, les coûts augmentent à chaque fois. C'est comme ça. L'essence augmente, le prix du baril augmente. Donc, tout augmente et les structures bah, évoluent. Voilà, c'est en perpétuelle évolution pour proposer un show de plus en plus gros. Donc, qui dit un show de plus en plus gros dit plus de moyens, plus de matériel, plus de même de salariés. C'est une putain de machine, hein. C'est une machine et bah forcément quand tu es en festivalier tu vois pas tout ça. Toi tu es dans ton camping dans une tente où tu crèves de chaud, tu payes ta pinte 7 balles, tu payes ton pichet 14 balles je crois, tu payes ton plat 12 balles ou ton croque-monsieur 8 balles. Donc forcément ça te fait mal au cul mais tout ça a un coût. Merci Samoni pour tes 3 mois de sub. Merci beaucoup Samoni. Merci beaucoup pour vos subs. Merci beaucoup aux follow s'il y en a eu. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch. C'est gratuit. Je vous demande jamais de sub. Par contre, je vous demande de follow, bordel. Ça, c'est gratuit. Voilà. Vous appuyez sur le petit cœur, vous donnez de la force. Et le Frenchie est content. Voilà. Et après, vous pouvez même parler dans le chat. Et si vous êtes des lurkers, vous n'êtes pas forcé de parler. Merci Ritori pour ton follow. Merci Zairon Goku pour ton follow. Voilà. Merci beaucoup pour la force. Vous pouvez donner de la force gratuitement. Le simple fait de regarder le stream, déjà, bah merci. Merci Décibel pour ton follow. Yeah boy. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous voulez apporter encore plus de force. Point d'exclamation. Insta, le Frenchie avec 2 i et un e. Je poste plein de trucs. Donc j'ai fait plein de posts sur le Hellfest. Je poste des trucs sur la musique, sur la muscu. En fait, sur tout. Voilà, toutes les choses que j'aime, mon univers à moi, sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Et puis je suis en train de bosser sur le prochain morceau de Bed of Fire, donc point d'exclamation, musique, M-U-S-I-C, et vous avez le lien du premier morceau et le deuxième est en cours d'écriture. L'instru est terminé, je suis en train d'écrire le chant. Ça va niquer des mères. Puis la bouffe est bonne, mais chère, ça on est d'accord. Tu sais que là, je viens de regarder sur le PC pour être certain que c'est bien mardi. On organise des festoches comme ça, Steph, on sera millionnaire. Alors, beaucoup trop de stress. Au Béwin, on va faire un infarctus avant. Pour certains, c'est un budget vacances. Ah bah moi, clairement, si j'étais pas invité, je te le dis, aller à la mer, louer une caravane ou un mobil-home dans un camping, j'aime bien passer des vacances en camping. Quand j'étais gosse, je trouvais ça génial. Mais tant qu'à choisir, je préfère prendre 1000 balles et les foutre. Tu vois que j'ai économisé toute l'année en ne sortant pas dans les bars, en ne fumant pas de clope, en allant peu au resto. Je préfère prendre cet argent mis de côté, le foutre dans le Hellfest pour 5 jours, tu vois, 4-5 jours de folie, parce que ça commence la veille. Il y a 5 jours en vrai, tu vois, de festival. Merci Lapin Bilou pour tes 14 mois de sub. Merci beaucoup Lapin Bilou, ça me fait plaisir. Merci pour votre soutien. Je préfère prendre ces 1000 balles, les foutre là-dedans, que les foutre dans une semaine ou 2 semaines de vacances, tu vois, dans un camping. Voilà, mais après, c'est propre à moi. C'est propre à moi. Et en plus, tu vois, il y a tous mes potes qui sont là-bas, donc c'est le moment où je peux tous les retrouver. Donc c'est cool, et tu fais des belles rencontres. Alors, bien sûr, dans un camping aussi, tu fais des belles rencontres, mais il n'y a pas tous tes potes. Là, j'essaie de convaincre mes potes qui sont jamais venus au Hellfest de venir l'année prochaine, tu vois, en mode, on s'en bat les couilles, venez, bordel. Merci Isa qui a offert 3 mois de sub à Corel. Merci beaucoup Isa. En même temps, tu gâches des pichets. 100 balles d'alcool par jour, bande d'alcoolos. Merci encore aussi Apache ouais, pour tes 5 subs offerts. Une gueule pour toi Steph, t'inquiète, coucou Apache. On aura la prog avant la distribution des billets, vous aurez peut-être 2-3 groupes, je pense, Rildra. Mais maintenant, c'est comme ça pour les gros festivals, ils n'ont même plus besoin en fait de faire l'annonce de la prog pour que les billets partent.
Puis après, si la prog plaît pas, vous pouvez toujours vendre des billets. Moi, en vrai, je suis pas trop difficile parce qu'il y a toujours, je trouve, à boire et à manger pour tout le monde. Mais t'as toujours des gens qui sont insatisfaits, qui vont me dire « Ouais, la prog, elle pue la merde, ouais, elle m'intéresse pas. » Merci Winsoutif pour ton 9e mois de sub. On a enfin fait un enfant ensemble, Winsoutif. Mais moi, je trouve toujours mon compte, tu vois. Et puis, c'est pas grave, en vrai, s'il y a un jour où il y a moins de groupes qui m'intéressent. Parce que j'aime bien aussi parfois me poser, boire une mousse avec des gens, tu vois, tchatcher. Et pas avoir l'impression de rater des trucs. Voilà, mais c'est peut-être aussi parce qu'avec l'âge, tu vois, je suis un peu plus en mode... voilà, j'ai envie de tchatcher, j'ai envie de parler un peu. Après, je vais à un concert, après, je me pose un peu. Qui a le plus bu, toi, Trini, Sarah ou Raph ou Ozzy? Franchement, je pense que ça se partage entre moi et Raph. Mais il y a plus de chances que ce soit Raph. J'ai vu le concert de Cypress Hill, j'aurais voulu être sur place, il faut que je revienne au Hellfest avec mon frère. T'aimes farmer, joue à WoW, tu vas être content. Salut Azor Kadok. J'ai joué au début à sa sortie au 4. Ma carte graphique a chauffé, j'ai dû la changer, mon PC avait même pas un an, j'ose plus y jouer. Mais j'ai bien aimé le 3. Bonsoir, tout discret. Était tenu de garder le stand de merguez et chipot. Est-ce que tu avais le droit de klaxonner des gens ou de leur rouler dessus comme dans GTA? Bien sûr. Si vous êtes sur Saint-Herblain, je débarque avec un pack de DSP. On n'est pas sur Saint-Herblain. Le Motocultor Festival début août, ouais, qui est pas très loin d'ici. Pardon? Mais what the fuck, Obi-Wan mettait un putain de tari? Mais c'est un malade mental? Je peux pas gueuler, mais merci Obi-Wan. Non pas pour tes 10, ni même 20, mais ni 30, ni 40. Mais 50 mois de 50 subs. Merci beaucoup, Obi-Wan. Wow. T'es un zinzin, Obi-Wan. Ils sont tarés, Miotte. Pardon, il y avait un mec dans le chat de la TV qui a sorti « Ouais, il y a 30% des places, c'est pour les influenceurs qui n'ont rien à faire là, bientôt serait... » Mais non, mais c'est ça, il y a des gens en fait qui te sortent des statistiques, mais ils en savent foutrement rien. Ils ne connaissent pas le festival. Voilà. Moi, on m'a sorti des trucs. Ouais, l'orga, ils font ci, ils font ça. J'étais là. T'as déjà bossé dans le Hellfest? Ah non, pardon. Tu connais les gens de l'orga? Tu connais leur prénom? Ah bon? Non. Bah voilà. Mais t'as plein de gens en fait qui te sortent des données à la con ou qui prêtent des intentions aux personnes qui bossent au Hellfest. T'es là, mais vous êtes des malades. Vous êtes vraiment des malades mentaux. 30% des places. Il y avait 100 bracelets. 100 bracelets influenceurs. Voilà. Et c'est un mec qui voilà, je côtoie les personnes qui bossent là-bas. Donc, et qui font les accréditations. 30% des places. Ça fait une personne sur 3 qui est influenceur. Non mais c'est des malades mentaux. PlayStation invite aussi du monde, mais dans tous les cas, ça reste une goutte d'eau. Et dans tous les fests, ça se passe de cette manière. Mais bien sûr. Et je veux dire, c'est comme ça maintenant que fonctionne notre monde. Le monde de l'influence existe. Maintenant, est-ce que tous les influenceurs sont pertinents ou apportent une plus-value au festival? Pas forcément, ça je peux être d'accord. Mais ça après, c'est l'organisation qui fait des tests, qui voit, qui regarde et qui l'année prochaine va rectifier le tir ou se dire bon, bah ça ne nous a pas forcément aidé, ça c'était pas forcément pertinent ou telle personne n'a pas apporté grand-chose. Bah on va remplacer, tu vois, voilà. Peut-être même prendre moins d'influenceurs. C'est possible. Mais bah, ça fait partie en fait maintenant du jeu. Même les musiciens, c'est ça que ne comprennent pas les gens qui disent ça, c'est que même les musiciens aujourd'hui sont des influenceurs. Donc ils se plaignent des influenceurs qui ont des bracelets parce qu'ils sont influenceurs, mais ça veut dire que du coup, bah, ils devraient se plaindre aussi des groupes. Will Ramos est un influenceur. C'est pas qu'un musicien, c'est un influenceur, c'est un mec qui alimente des réseaux sociaux. Ça fait partie intégrante du métier d'influenceur. C'est quelqu'un qui joue avec les codes de l'influence. Joe Bad est un influenceur, Taylor Swift est un influenceur, c'est tous des influenceurs. Ils font tous des stories, ils font tous des posts, des petits montages, des machins ou autres, des partenariats, enfin. Donc s'ils veulent plus d'influenceurs, il n'y aura plus grand monde non plus sur les scènes.
Ou peut-être 2-3 groupes obscurs de black metal, voilà, pour les élitistes. Pour répondre à ta question, c'est l'Arvan Fest le week-end du 5 juillet, petit festival tranquillou dont un des headliners est Equilibrium. En tant qu'il y a assez de bars chauds pour faire des circle pits avec des balais à chiottes au concert de Gutalax, j'irai au Hellfest, longue vie au grindcore. Je suis trop déçu d'avoir raté Gutalax. Franchement, tu vois, Gutalax, c'est pas un groupe que je mets dans le MP3, mais en concert. Merci Atomic Pirate pour ton Prime et merci encore, je le redis, au Bewin. Tu es un putain de zinzin, mon ami. 50 subs offerts. C'est insane. Je sais pas quoi te dire de plus. J'espère juste que tu te fous pas dans la merde. Et encore une fois, je te le dis, fais-toi un gros kiff avant. Au Bewin, fais-toi vraiment tu vois, des gros kiffs, fais-toi plaisir avant de penser à moi. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton soutien. Merci Ephisia aussi pour ton follow. Bonsoir Metalibaz, dur le retour à la vie réelle. Moi ça va. Mais en gros, après, bah, tu vois, je suis encore avec mon van, donc ma vie de saltimbanque, elle est encore d'actualité. Pour les gens qui étaient en tente et qui reviennent en appartement, il n'y a plus de musique, il n'y a plus, tu vois, c'est un retour à la vie, voilà. Et puis moi, j'ai pas un boulot, tu vois, je suis pas de retour dans un boulot classique. Donc il y a peut-être ça aussi qui fait que je suis pas dans un mode déprime. En gros, le gars, c'est un vendeur de merch indépendant. Ouais, bah, c'est un mec qui a un stand de merch au Extreme Market. J'ai pas compris le reproche. Bah, le reproche qu'il fait, bon, je l'ai expliqué, donc il y a certainement du retard avec le chat et du coup, tu as compris ce que je voulais dire. Mais le reproche, c'est qu'il y a des influenceurs, surtout des jeunes de la nouvelle génération. Et ça, je peux le comprendre. Parfois, en fait, ils ont une approche un peu ils ont une espèce d'attitude. Ils sont pas méchants, mais ils ont une attitude. Et tu vois, ils peuvent parfois venir en mode ouais, bah, tu vois, tu me donnes un truc gratuit parce que je suis influenceur. Et moi, en échange, je te fais une story, tu vois. Je te fais une story pour vendre ton truc et tu me dis merci, quoi. Bah, moi, je serais d'accord avec le mec, tu vois, à moins que tu sois quelqu'un de vraiment très très gros. Ou à la limite, ça peut avoir un impact. Bah, je serais là, mais je m'en fous, en fait. Achète ton truc, tu vois. Cogne que tu fasses de la pub pour mon produit, j'ai pas besoin de toi, je vends déjà des trucs, tu vois. Mais puis il y a la façon peut-être dont c'est fait, tu vois. Aussi, il y a des marques qui aiment bien bosser avec des créateurs, mais il y a peut-être la façon aussi où tu viens de présenter ce que tu proposes réellement et puis voilà. Et puis là aujourd'hui, tu as des comptes, tu as des influenceurs avec des comptes, je sais pas, à 2000 followers qui sont sur le Hellfest. 2000, c'est j'en ai 160, je suis à 160 de 2000, tu vois. C'est comme si moi j'allais au Hellfest et j'étais en train de réclamer des trucs gratuits. Alors que j'ai pas assez de reach. Bah, il y en a, ils pensent d'un coup, ça y est, c'est comme si j'avais 2 millions de followers. Donc je comprends un peu le message de fond, mais la forme est dégueulasse. Le Hellfest c'est beaucoup trop cher, en plus tu ne crois pas. Après, s'il pense que ça lui fait une bonne pub, il peut refuser de donner, bien sûr. Au top, Savatage, Korn, Judas Priest et Falling in Reverse, flop. Savatage, je ne connais pas. Flop Linkin Park, ok. Ça doit être une sacrée expérience en tout cas. Environ 38 millions d'euros le budget annuel du Hellfest. Salut Samoni, et bien sûr plein d'autres concerts bien sympas. Merci encore Samoni pour tes 3 mois de sub. Je crois que c'était 22 balles le pichet de bête l'an dernier. Mais il n'y a pas que de la bête, il y a de la Grimm, il y a du Magners, il y a de la Carlsberg. La bête, de toute façon, je la trouve dégueulasse. Elle est vraiment pas bonne. C'est faux, tu m'as demandé de sub. Sub Tarba. Salut Géronimo, t'as le coucou du Lurk. Coucou Zoa. J'ai envie de dire que quand tu vas sur le bassin d'Arcachon et que tu vas manger au resto, puis après tu vas te promener, manger une crêpe, boire un coup, c'est tout aussi cher. Donc si tu vas dans un fest, tu sais que c'est pas pour faire des économies. Les gens ont tendance à oublier que tout a un prix. Ouais, après, tout a un prix, effectivement. Moi, sur le fest, j'ai pas mangé. Bon, après, j'ai le van. Donc j'ai fait le choix de bouffer au van. Après, je peux cuisiner. Mais la première fois que je suis allé au Hellfest, et quasiment à chaque fois que je suis allé dans des festivals, en fait, toutes les fois où je suis allé dans des festivals même,
À part le Ziget, c'est la seule exception. Tous les festoches que j'ai fait, je n'ai jamais mangé sur le festival. J'achetais des canettes de thon, des œufs, je les mangeais crus, et du pain de mie. Voilà. Et de la whey. Comme ça, tu te fais des shakers de protéines si tu as envie. Voilà, pas besoin de plus. Et comme ça, je gardais de la thune pour l'alcool ou parce que j'avais pas assez de thune, tu vois, déjà de base. Ça me permettait de payer mon pass et puis ça me permettait de m'enjailler après, de boire des coups et payer des coups. Donc je mangeais à ma tente ou je me préparais des petits trucs, des sandwichs à emporter sur le festival. Tu vois, tu prends une petite glacière ou un sac isotherme, dedans tu mets des glacettes. Bon, tes glacettes elles durent pas longtemps, mais ça maintient quand même un petit peu au frais, mine de rien. Et j'ai toujours pu me faire des sandwichs comme ça, tu vois, je les prépare en avance, papa, dans des trucs d'aluminium, je les embarque avec moi sur le festival, plus des scoops de protéines dans un petit réceptacle et c'est parti. Est-ce que tu as trouvé un autre lieu pour le clip de ta cover ou pas? Pas encore, Charline. Là, pour l'instant, je récupère. Je verrai après. Je ferai écouter à maman. Parce que Anso a fait écouter le premier morceau de Bed of Fire à sa mère. Coucou Loé. Comment ça va par ici? Ça va très bien et toi? En ne sortant pas dans les bars, c'est bon, tu vas pas nous refaire le coup du mec qui ne boit plus, on te connaît maintenant. Trouves-tu que l'ambiance du festival change avec les années en mieux ou moins bien? J'ai pas vu de différence. Pour moi, après moi je suis arrivé un peu sur le tard au Hellfest parce que j'ai jamais eu la possibilité d'acheter des passes, ça partait toujours trop vite. Et puis après je me suis retrouvé au SMIC, enfin au RSA. Donc compliqué de mettre de côté pour se payer le Hellfest. Ce qui fait que le Hellfest, je l'ai fait première fois 2019. Est-ce que j'ai vu une évolution de 2019 à 2025? Non. Non, pour moi l'ambiance c'est la même. Après cette année j'ai moins passé de temps avec les festivaliers parce que je bossais en backstage. Mais pour moi c'est la même chose. Meilleur des Tarbas, ça va, salut Arizonam. On est reparti pour 3 mois ferme. Coucou Dark Céline. Genre à Corel et pas à moi. Ils vont en Thaïlande pour esquiver les impôts et les voleurs. Merci encore Winsutif pour tes 9 points de sub. L'enfant de Steph et Winsutif. Ceux qui critiquent la nourriture du Hellfest et qui vont bouffer du Burger King au McDo derrière. Non, après les plats avaient l'air bons. Franchement, la bouffe avait l'air bonne. Mais moi, les prix, pas moyen en fait, je peux pas. Je peux pas, je préfère m'acheter des pichets de bière, tu vois. Je suis trop deg de ne pas vous avoir rencontré. C'est pas grave, Charlie. C'est dommage, mais ouais, après vu qu'on finissait tard, tu vois, croiser les gens après 20h, c'est difficile. Mais c'est que partie remise. C'est que partie remise, ou si on passe sur Nantes. Oh là, Iria. Attendez, j'ai perdu le chat, ça remonte. Ok, j'en suis au sub d'Obewin, ok. Putain, ouais non, il a pété un plomb, Obewin. Laisse parler le hamster. Je sais pas où il est. Train niveau 9. Singerie, depuis qu'il a été de fumée, il part en vrille. C'est ça, tous les paquets de clopes du mois, il a fait, allez tiens. Je vais changer de config. 1600 balles la config. Bravo à toi Steph Trigny et toute l'équipe du Hellfest GG et GG à Sarah. Merci beaucoup Darkseline. Merci Craps pour tes nombreux cheers que je ne saurais compter, mais merci beaucoup pour tes cheers. Putain, c'est pas possible ça, les gens qui encouragent les influx voleurs comme ça. C'est comme les gens qui vont au Hellfest alors que c'est trop cher. Ça mérite le hamster, autant de subs, ça mérite le hamster, mais je sais pas où il est, je suis désolé. Plus de 100 000 visiteurs, si t'as 30%, ça ferait 30 000 influenceurs. Non mais il y en a, ils ont plané, ils ont complètement plané. Mais tu sais, parce qu'ils voient des gens sortir des téléphones et prendre des vidéos, d'un coup, dans leur tête, c'est influenceur. Non, c'est juste que les gens ont aussi leurs réseaux sociaux, sans être influenceurs. Et du coup, ils filment des trucs pour les mettre sur leur Instagram, c'est tout. Donc dès qu'ils voient ça, ils font « wow ». Merci Enixella pour tes 17 mois de sub. Merci beaucoup Enixella. Et coucou Easy. Il y a moyen de voir vite fait la vraie Rostas, s'il vous plaît.
Ozzy me manque sa petite bouille. Elle est sous le véhicule. Elle est sous le véhicule, là je la vois pas bien. On voit chez qui les salaires sont tombés. Les salaires de... Ah, de... Obewin. Quand tu vois le bordel à la fête de la musique. En un soir comparé au Hellfest, en 4 jours avec 300 000 personnes, voilà, je dis ça, je dis rien, deux mondes, deux ambiances. J'en ai fait une story d'ailleurs sur Instagram et on m'a dit, tu mélanges tout, c'est malvenu. C'est là, non, je mélange rien en fait, c'est 2 rassemblements avec de la musique. Il y en a un où on te dit, du coup, faut pas en parler, tu vois. Preuve, je fais une story, on me dit, tu mélanges tout, c'est pas bien ce que tu fais. Et de l'autre côté, nous on se fait insulter pendant 2 semaines avant l'événement, pendant l'événement. Là ça s'est calmé parce que l'événement est fini, donc ils vont trouver un nouvel ennemi à désigner et puis une nouvelle personne à essayer de détruire, un nouvel objectif à détruire, parce que c'est comme ça que ces gens fonctionnent. Mais le bilan du Hellfest, personne n'a été poignardé, j'ai vu personne se prendre des pénaltys dans la tête, je me suis retrouvé dans une foule avec des dizaines de milliers de personnes, c'était tranquille. Toutes les meufs avec qui j'ai parlé m'ont dit, pour celles où c'était la première fois aussi, elles m'ont dit putain, je suis franchement, je me sens bien. J'appréhendais un petit peu ou quoi que ce soit, et j'ai eu aucune emmerde, tu vois. Donc je dis pas qu'il peut pas y avoir de débordement, ça arrive toujours, un connard, tu vois, qui vient faire chier, puis ça peut partir, les gens ils se foutent un peu sur la gueule ou autre, mais ça s'arrête là. C'est pas des patates tu vois, des coups de pied dans la tête, c'est pas ça se poignarde. On essaie à chaque fois de nous faire croire que tu as 50 viols par festival, tu es là, mais bande de zinzin. C'est même personnes qui te disent que 30% des passes sont attribuées à des influenceurs. Mais bon, écoute, le problème c'est nous. Le problème c'est nous pendant 4-5 jours. Je dis pas, il y a des choses avec lesquelles effectivement j'ai pas été d'accord, mais j'ai pas de pouvoir dessus. J'ai pas de pouvoir dessus, et ça veut pas dire que l'événement entier c'est de la merde. Ça veut pas dire que les personnes qui bossent là-bas c'est de la merde. Faut savoir faire la part des choses, mais force est de constater à chaque fois que tu as une manifestation en extérieur, en public en France, ça part en couille. T'as des bagnoles qui crament, t'as des gens qui vont à l'hôpital, t'as des blessés, t'as des morts, t'as des trucs de zinzin. Mais c'est plus facile de nous pointer nous du doigt parce que on passe à autre chose et puis on ferme notre gueule, on ravale notre rancœur et puis voilà, tu vois. C'est des points faciles à s'attribuer. Sarah s'est pris un de ses messages sur Instagram, j'ai vu sur une de ses stories, en plus la nana l'a bloqué pour pas qu'elle lui réponde.